Mademoiselle Ju, le chef de famille m'a envoyé vous ramener pour un rendez-vous arrangé. Mon oncle veut que j'épouse qui? Le chef de la famille Lu, un magnate de premier plan, le parrain de la ville de Mancelanté. Luxin, monsieur Lu, c'est lui le partenaire de ce rendez-vous arrangé. C'est mademoiselle Wenling de la famille Wen. Wenling a toujours eu une santé fragile. Son père a 14 filles. Elle est la moins favorisée. Je suis celui qu'on appelle le seigneur des mers publiques. Le détenu numéro 1 de la prison de Xi'an. Fan Ling. J'ai eu l'identité de mademoiselle Wen. De la famille Wen. Et je me suis échappé de l'endroit où j'étais emprisonné depuis 10 ans. La fille obéissante et délaissée. Madame Lu a spécialement choisi elle cette fois-ci. Elle dit que seule une femme douce et fragile peut vous dompter. Me dompter en quoi? L'odeur de sang. La cruauté. Elle est là. Si fragile comme ça. Vous n'avez pas peur que je la tue d'un seul mouvement? J'ai entendu dire qu'il y a un mois, elle a été envoyée à la prison de Xi'an. C'est pour ce rendez-vous arrangé qu'elle a été libérée. Elle aussi est allée à la prison de Xi'an. Là-bas, ce ne sont que des fous ou des pervers, la loi du plus fort. Moi-même j'ai failli y mourir. Elle y est restée un mois. Et elle en est sortie indemne. Allons-y. Ce qui peut me dompter, ce n'est jamais ce genre de femme. Une femme d'apparence fragile, la femme que je veux. C'est celle qui est assise sur le trône de la prison de Xi'an, elle. Au secours. Oh. Secours-moi. Vraiment faible. Ma fiancée. Vous êtes Monsieur Lu? Alors à l'avenir. Je ferai en sorte de ne pas m'évanouir. Vous voulez tant m'épouser? Bien sûr que je veux vous épouser. Vous êtes la meilleure arme sur mon chemin de vengeance. Luxin. Très bien, alors viens dormir avec moi ce soir. Que faire? Faut-il en informer Madame Lu? Avant, chaque fois que Boss Lu, l'objet du rendez-vous arrangé que j'ai ramené hier, est devenu fou le lendemain. Ou a menacé de se suicider. Tu oses? D'accord. Vous êtes mon fiancé. Je vous écoute. Dites-le à ma grand-mère et à son oncle. Si tu n'oses même pas dormir avec moi, alors n'essaie pas de m'épouser. Demain, j'aurai les fiançailles. Hoche la tête, et je te laisse partir. Monsieur Lu. Moi. Je ne peux pas rompre les fiançailles. Hoche la tête. Monsieur Lu, si je ne peux pas vous épouser, je serai donné à Monsieur Chou. Il tue une femme tous les 3 mois. Plutôt que de mourir après 3 mois de torture. Autant que vous me tuiez maintenant. Tu n'as vraiment pas peur de mourir? La famille Wen a finalement produit une fille courageuse, une gentille fille. Reste à mes côtés, ne regrette pas. Son sourire était comme ça aussi. Si tu me touches, je te tue. Endors-moi. Endors-le. Luxin souffre-t-il d'insomnie grave? Le ciel sombre est bas.
Sœur, la famille Wen va venir me chercher bientôt. Mais je suis déjà en train de mourir. Si tu peux sortir, vis bien. À partir de maintenant. Fan Ling et Wen Ling. La famille Wen a tué ma sœur. Je dois me venger. Luxin, même si tu es difficile à gérer. Je dois rester à tes côtés et survivre. Alors tu me traites comme un animal de compagnie ? Madame, Mademoiselle Wen est arrivée. Ling Ling est là. Viens vite. Assieds-toi. Ying Shen m'a dit. Accent t'a demandé de rester la nuit. Je pensais que tu... Ling Ling, il t'aime. Il a enfin trouvé quelqu'un qui l'aime. Mais il est très brutal avec moi, m'étrangle, déchire mes vêtements. Menace de mort avec un couteau. C'est ça l'amour ? Sa manière d'exprimer l'amour est différente des autres. Différente. Quand il était petit, il aimait une peluche. Un jour, cette peluche a été perdue. Toute la famille a mobilisé des centaines de personnes pour la chercher. Elle a été retrouvée. Mais il l'a coupée. Coupé. Il m'a souri et m'a dit, tu vois, maintenant elle ne peut plus être perdue. Si tu tombes enceinte, la famille Lu aura un héritier. Mais il ne s'est rien passé entre nous hier soir. Il est différent avec toi, je peux le voir. Aucune femme n'a jamais passé la nuit chez lui. Il est tard, nous allons rentrer. Mademoiselle Wen, monsieur lui dit que tu ne l'as pas bien consolé hier soir. Il est très mécontent et te demande de rester dans ta chambre aujourd'hui. Réfléchis bien. D'accord. Je ne suis pas vraiment venue ici pour être ta femme docile. Tu veux me jouer la carte de l'emprisonnement ? La sécurité de la famille Lu est loin d'être comparable à celle de la prison de Xiluan. Sœur Ling, Luxin est vraiment dangereux. Il y a un mois, la famille Lu n'était qu'un groupe financier de second rang. Luxin a seulement mis une nuit. Pour que tous les dirigeants des plus grands groupes financiers lui rendent hommage. Pour se venger, nous avons plein de moyens. Pourquoi devrions-nous compter sur Luxin ? Nos méthodes, personne ne les contrôle à la prison de Xiluan. Mais dans un endroit où la loi existe, elle ne fonctionne pas. De plus, je ne peux pas risquer votre liberté si durement acquise. Vous êtes... le prisonnier numéro 1. De la prison de Xiluan, Yan Luo Fanling, n'est-ce pas ? Je vous en supplie, sauvez-moi. Dégagez. Yan Luofan de Xiluan. Est-ce que n'importe qui peut la supplier ? Dégagez tous. Toi, tu es ma sœur. Maman m'a toujours dit que j'avais une sœur, quelque part loin de la famille Wen, menant une vie normale. Je ne m'attendais pas à ce que tu souffres aussi dans la famille Fan. À 10 ans, tu as été envoyé ici. Je pensais que ma famille qui m'avait abandonné vivait une belle vie. En réalité, la famille Wen qui m'a donné naissance était aussi un enfer. Toi et moi, nous nous sommes retrouvés ici.
C'est bien, eux. Ils sont tous les chiens de Luxin. Tant que je m'occupe de Luxin, ils ne sont que des fourmis dans ma main. Sir Ling, récemment, à la prison de 11 yuan. Il y a encore des gens qui enquêtent frénétiquement sur toi. Dégagez tous. On vide les lieux. Qui est le patron? Moi, c'est moi. Merde, comment il est là? Mademoiselle. Monsieur Lu, elle n'est pas. Je dis qu'elle l'est, donc elle l'est. Tous ceux qui sont ici, y compris toi. Sortez immédiatement. Luxin vient souvent en boîte de nuit pour chercher des filles. On dit qu'il n'est pas attiré par les femmes, heureusement que le maquillage est épais. Il ne devrait pas me reconnaître. Combien? Aïe. Grand frère. Je n'ai pas le temps, mon enfant est à la maison, il faut que je le nourrisse. Comme toi. Tu pourras le nourrir? Je te donne encore une chance. Oui. J'ai le temps. Et l'enfant? Que son père le nourrisse. Assieds-toi. Dans votre métier, comme toi. Tu peux gagner de l'argent? Monsieur Lu. Le majordome de la famille Fan Rui. Je ne sais vraiment pas. Où est Fan Ling? Ceux qui me cherchent à la prison de 11 yuan, c'est Luxin. Tu as oublié, n'est-ce pas? Allez, danse un peu pour le majordome Fan. Ah. Pourquoi Luxin me cherche-t-il? Est-ce que c'est pour se venger de ce qui s'est passé à la prison de 11 yuan? Je dis ah. Dis. Après que la famille Fan ait adopté Fan Ling, il s'est passé beaucoup de choses effrayantes, mademoiselle. Elle a tué son chien en dormant, buvant son sang. Je n'en ai aucun souvenir. Personne ne peut rien faire avec Fan Ling. Donc, quand Fan Ling avait 10 ans, la famille Fan, ils l'ont envoyée à la prison de 11 yuan, maintenant. Elle devrait être morte depuis longtemps. Vous dites que votre jeune maîtresse a des bizarreries. C'est un esprit qui a emprunté le corps de Fan Ling. C'est Fan Ling qui l'a fait. Vous l'avez forcée, une petite fille de 10 ans. Vous traitez comme ça, ne devriez-vous pas réfléchir sérieusement à ce que vous lui avez fait? Il semble. Monsieur Fan ne veut pas parler, n'est-ce pas? Je parle. Fan Ling était en fait élevé pour notre jeune maîtresse. Fan Yun Yun buvait son sang. Boire du sang, qu'est-ce que ça veut dire? Notre jeune maîtresse avait une santé fragile. Le maître a dit qu'elle devait boire une fois par semaine le sang d'une fille de son âge. La famille Fan a adopté une fille spécialement pour lui prélever du sang. C'était Fan Ling. Un bol par semaine. Oui, de 5 ans à 10 ans, jusqu'à ce qu'il l'envoie à la prison de 11 yuan. Alors, prélevez un bol de sang aussi. Laissez-moi voir, un bol par semaine, combien c'est? Monsieur Lu. Ça peut tuer. Comment ça, une petite fille de 5 ans n'est pas morte? Comment pourriez-vous mourir? On dirait qu'il se venge pour moi. Ah, Monsieur Lu. Cette voix, elle me semble familière. Aïe, j'ai mal, j'ai vraiment mal, je vais obéir.
Mademoiselle Fanling. C'est ce que vous devriez faire en obéissant. Plus tard, elle est allée à la prison de 11 yuan. Vous n'avez pas cherché à savoir ce qu'elle est devenue. Non, je ne sais pas. Personne ne s'en soucie. Une petite fille de 5 ans n'a rien eu. Vous, un grand homme, vous vous effondrez comme ça, vraiment inutile. Emmenez-le à l'hôpital. Ne laissez pas les autres penser que nous sommes de mauvais hôtes. Boss Lu, que faire avec madame? Jouez quelques jours puis tuez-la. Ça. Il veut me tuer. Devrais-je riposter ou simplement m'enfuir d'abord? Mais si je ne m'en suis pas encore lassé. Elle oserait s'enfuir. Alors faites-en un spécimen et mettez-le dans la chambre. Spécimen nu. Allons, rentrons voir la surprise qu'elle m'a préparée. Tu es pressé. Oui, l'enfant m'attend pour que je rentre lui donner à manger. Va. Sinon ton mari ne te verra pas et tu vas prendre une raclée. Pas pressé, le petit lapin de la famille Wen, je veux voir. Ce que tu mijotes dans ta gourde. Pas le temps, ramène-moi tout de suite. Sois tranquille, Ling. Je suis plus rapide que tout. Conduis. C'est tellement bas. Mademoiselle Wen, c'est tout ce que tu as trouvé pour m'endormir. Comment? Tu veux m'épuiser jusqu'à ce que je m'endorme. Ta taille est si fine. Tu n'as pas peur que je te casse. Si je force un peu. Si c'était vraiment Wenling. Avec l'énergie que tu as montrée dans la prison de 11 yuan. Tu pourrais vraiment me casser. Tant que monsieur Lu peut dormir, c'est bon. Ma grand-mère est venue aujourd'hui. Elle t'a dit quoi? Grand-mère a dit que je devais vite donner un héritier à la famille Lu. D'accord, tu veux porter mon enfant. Voyons si tu peux l'avoir. Viens. Fais tes propres affaires. Pervers. Tu veux porter mon enfant. Tu en es digne. Viens m'endormir. Si je ne dors pas et que tu oses dormir, alors ne rouvre plus jamais les yeux. Le ciel sombre s'abaisse. Les étoiles brillantes suivent. J'ai bien parié sur le caractère de Luxin. Il n'aime pas être forcé, plus la vieille dame le presse. Plus il résiste à partager la chambre avec moi. Sinon il découvrira que ce n'est pas ma première fois, ça pourrait être gênant. Les 120 caméras de la villa n'ont rien capté. Comment Mademoiselle Wen a-t-elle pu s'échapper? Le seul endroit possible est ici. En mesurant la tête de Mademoiselle Wen, ça devrait passer. Tu veux dire qu'elle a non seulement évité tous les angles morts insignifiants des caméras, mais a aussi pu plier son corps comme ça pour s'échapper. Une fille sage de la famille Wen a ce talent.
Est-ce que mademoiselle Wen a appris ça à la prison de Xiuan? Un mois ne suffit pas, je veux que tu vérifies. Quel est le lien entre elle et Fanling? Où en es-tu avec l'enquête? Toutes les informations disent que, quand mademoiselle Wen est entrée, Fanling était déjà trop malade pour recevoir des visites. Elles deux n'ont jamais eu aucun contact. Malade. Donc Fanling, elle. J'ai des informations solides. Fanling est morte. Continue à chercher, je veux la voir vivante ou morte. Depuis que la famille Lu est au pouvoir, Monsieur Lu a enquêté sur ce Fanling. 3 fois déjà. Est-ce par amour ou par haine? Wenling voit que vous n'avez toujours pas touché Wenling, et elle est déjà en train de lui chercher un autre prétendant. Voici l'invitation pour le dîner de la famille Wen. Elle a accepté. Elle n'a pas le choix. Monsieur Lu, devrions-nous simplement nous débarrasser de Wenling? Si vous ne trouvez pas de prétendant aujourd'hui, et que Luxin vous renvoie, vous devrez épouser Monsieur Shu. C'est votre dernière chance. Saisissez-la bien. Voici la 9e fille de la famille Wen, élevée dans l'ombre. Monsieur Lu, devrions-nous donner un avertissement à la famille Wen? Non, regardons simplement le spectacle. La famille Wen ne pense qu'à vendre ses filles. Ce qui a finalement été une bénédiction pour moi. Après avoir mangé la soupe de prison pendant 10 ans, j'ai accumulé un peu de karma positif. C'est assez intéressant. Sœur, Voici tous les dossiers de la famille Wen. Sœur Ling, faites attention à Wen Bing. Elle est la 12e fille de la famille Wen. Elle est obsédée par Luxin, mais la vieille dame Lu la trouve trop calculatrice et a refusé de la ranger. Maintenant que tu remplaces Wen Ling comme sa fiancée, elle va certainement te viser. j'ai entendu dire que tu viens de te marier et que tu vas être renvoyé. Tu veux te vendre, mais tu ne trouves pas d'acheteur. Ma sœur, es-tu fière de pouvoir te vendre? Nous sommes tous des poissons sur l'étal, comment certains poissons. Pensent-ils être plus nobles que les autres? Elle a toujours ce visage pitoyable. Mais on dirait que son aura a complètement changé. Avant, Wenling ne me menaçait pas comme ça. 9e sœur, on est de la même famille, pas besoin de te méfier. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je voulais juste te faire une surprise. Sœur, ne bouge pas, sinon tout le monde saura que tu as couru nu dans la salle de banquet. Puéril, qui n'a pas couru nu à la prison de 11 yuan? Oh, c'est Ling Ling. Celui qui convoite Wenling. Le vieux pervers Shu Yongsheng. Sœur, profite bien. Alors Wen Bin m'attendait ici, Monsieur Shu. Wenling. Elle est si belle. Si elle pleure, elle sera encore plus belle. Vous avez des ennuis, n'est-ce pas? Je peux vous emmener changer de vêtements. Qui est ce vieil homme? C'est Shu Yongsheng, celui qui a forcé Wenling à épouser l'homme qui a tué sa femme. Non, merci. Regarde, il n'y a pas de caméra ici. Si tu disparais soudainement, personne ne le saura. C'est dangereux, n'est-ce pas? Alors. Merci, Monsieur Shu. Écoute ton grand frère. Ce Shu Yongsheng, quand il s'amuse, il y a souvent des morts. Si mademoiselle Wen tombe entre ses mains, elle va souffrir. Tu penses qu'on devrait? J'ai l'air compatissant? Partons. Un jouet sale, on n'en veut plus. Monsieur Shu, que faites-vous?
Ma petite chérie. Tu ne vois pas? Je vais bien sûr te baiser. Je me souviens que les suites de ce club ont des caméras cachées. Sortez-les-moi. Oh. Ha 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 ha. Monsieur Chou, ne me frappez pas, j'ai peur de la douleur. Non, tu ne peux pas. La douleur, tu crieras, tu pleureras, j'aime entendre et voir ça. Mon petit chéri. Je vais te déshabiller tout à l'heure. Mais n'aie pas peur. Même si ça va faire mal. Tu dois apprendre à en profiter. Va chercher la clé de la chambre. Quelle clé de chambre? La clé de la chambre de Shu Yongsheng. Boss Lu. Qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur Chou. Bien sûr, je vais te baiser. Je sais que j'ai tort, je t'en supplie, lâche-moi. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Chou, c'est toi qui as dit que même si ça fait mal, tu dois apprendre à en profiter. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Monsieur Chou, ne sois pas pressé, tu as quelque chose en plus sur toi. Pas joli. Je vais t'aider. On va le couper. Putain, la fille bien élevée de la famille Wen est vraiment sauvage. Ça. Ce fichu Shu Yongsheng. Faire ce genre de choses sans penser à effacer les caméras. Ma fiancée. Elle ne cesse de me surprendre. Et si on rompait les fiançailles et on la laissait partir? Non. Je suis plutôt curieux de savoir combien de temps elle va pouvoir faire semblant. Si on la renvoie, il y en aura une autre, il faut trouver qui est derrière elle. Régler le problème une fois pour toutes, oser me viser. Je vais lui faire comprendre à quel point les conséquences seront graves. Au secours, au secours, au secours. Comment ça se fait que ce soit lui? Il a vu que c'était moi, bon, je vais d'abord faire semblant. Monsieur Lu, j'ai peur. Au secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas non plus, mes vêtements sont déchirés, Monsieur Chou a dit. Qu'il allait venir m'aider à me changer, mais dès qu'il est monté. Monsieur Chou était comme possédé, il s'est soudainement mis dans cet état. Mentir sans hésiter, cette bouche. Combien de phrases sont vraies? Tu es blessé? C'est tout son sang. Monsieur Chou, est-ce qu'elle dit la vérité? Non. Monsieur Chou dit que oui. Dit que oui, et on t'emmène tout de suite à l'hôpital. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps dans cette situation. C'est exactement comme l'a dit Mademoiselle Wen. Bien joué. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Lu. Et lui, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Chou semble vraiment apprécier cette sensation. Laissez-le profiter seul un moment. Monsieur Lu, non, 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 Monsieur Lu. Monsieur. Wenling. Attendez que monsieur Lu sache que vous avez été manipulé par Shu Yongsheng. La position de Madame Lu sera toujours la mienne. Merci. Monsieur Lu, vous allez encore me chasser?
Vous avez vu aujourd'hui. La famille Wen m'a trouvé. Des hommes laits comme Shu Yomsheng. Vous êtes le plus beau. Vous aimez. Oui, j'aime. Quelle est cette attitude? Monsieur Lu, qu'avez-vous dit de moi aujourd'hui? Bien joué. Vous ne disiez pas que vous m'aimiez, que vous vouliez m'épouser. À partir de maintenant, appelez-moi Marie. On dirait qu'il n'a pas vu que j'ai agi. Luxin, il ne va pas. Comment on est passé si vite à la scène de lit? Non, il ne faut pas qu'il découvre que ce n'est pas ma première fois. Monsieur Lu, vous ne disiez pas que je ne méritais pas d'avoir votre enfant? Vous rêvez bien. Que va faire Luxin? Monsieur Lu, qu'est-ce que vous faites? Je ne fais jamais d'affaires à perte, vous devez rester ici pour survivre. Je dois obtenir quelque chose que je veux, n'est-ce pas? Monsieur Lu, vous ne croyez pas que je vous aime? Chut, à partir de maintenant. Je pose les questions, vous répondez, si je ne suis pas satisfait de la réponse. J'appuie sur l'interrupteur, compris? Ce détecteur de mensonges est très précis. Je vous conseille de dire la vérité. Si elle ment, elle reste ici, pour toujours. C'est celui qu'ils utilisent à la prison de 11 yuan. Merde, je ne peux pas mentir, si je suis démasqué, c'est la catastrophe. Cette fois, j'ai vraiment trouvé un adversaire à ma mesure. C'est parti. Quel est votre but en restant à mes côtés? Je ne peux plus survivre. Monsieur Lu, je ne peux rester qu'à vos côtés. Pour avoir une chance de continuer à vivre. Pour survivre. Puissant comme moi et Fan Ling. Faible comme elle, nous avons tous le même but. Ce que je dis est bien sûr vrai, seulement à côté de Luxin. J'ai une chance de me venger, seulement la vengeance me donne la force de vivre. Toi. Tu es vraiment la fille de la famille Wen, Wenling. Monsieur Lu, pourquoi posez-vous cette question? Je suis bien sûr la fille de la famille Wen, sinon qui serais-je? Es-tu la fille biologique de la famille Wen? Réponds-moi, oui ou non. Oui. Qu'est-ce que j'attendais vraiment? Luxin, que soupçonne-t-il? Pourquoi se soucie-t-il autant de mon identité? Dernière question, m'aimes-tu? Non. Elle avait des sentiments pour moi, madame, vous avez menti. Monsieur Lu. Depuis mon enfance. J'étais l'oiseau en cage de la famille Wen. Combien manger, quels vêtements porter, même l'arc de mon sourire. L'amplitude de mes gestes. Tout était décidé par eux. Tu es la seule chose que j'ai obtenue, je te chéris. C'est donc pour ça, la loi du plus fort dans la famille Lu. Nous traiter comme des bêtes de combat. Qui a jamais pris en compte mes choix? Quelle différence y a-t-il entre nous? Luxin et Wenling. Au fond, il n'y a pas de différence, je parie qu'il comprendra. Croira aux mensonges que j'ai soigneusement tissés pour lui, je parie qu'il, comme Wenling et moi, a encore soif de sincérité. Mentir, c'est être puni, c'est la règle. Seulement en respectant ses propres règles, on ne peut être vaincu. Luxin, tu ne dois absolument pas faiblir. Je suis tombé sur une pierre encore plus dure que moi, je suis tombé. Ce pervers joue vraiment. C'est une punition que tu ne mérites pas, tu te souviens? Je suis à Fan Ling seul. Personne d'autre ne le mérite. Lève-toi, va à l'hôpital par toi-même. Ne t'attends pas à ce que je te porte à nouveau, et ne laisse aucun autre homme te toucher. Je suis maniaque. Luxin, cet homme n'a tout simplement pas de cœur.
Je t'avais dit de régler le courant au niveau le plus bas, non? Comment a-t-elle pu s'évanouir? Le circuit est vieux, le réglage du niveau a dysfonctionné. Toi. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Réveille-toi. Monsieur Lu. Je ne vais pas mourir. Sois tranquille. Qui n'est pas tranquille? Tu n'as pas le droit de dormir. Moi. Je t'écoute. Je ne dors pas. Putain, c'est la première fois que je vois ça. Monsieur Lu si inquiet pour quelqu'un. Va-t-elle mourir? Luxin se soucie encore de savoir si je suis mort ou pas. Tu préfères que je dise qu'elle va mourir ou pas? Merde, pourquoi je n'arrive pas à me retenir de l'emmener à l'hôpital? Pourquoi je n'arrive pas à répondre à la question de Laoé? Comment ça? Tu hésites aussi parfois. La beauté est difficile à surmonter, hein? J'ai des affaires à régler, je m'en vais. Il semble se sentir coupable. Il sait que je dis ça, il sait que ça veut dire que tu vas bien. C'est pour ça qu'il est parti. Ne lui en veux pas, il a quelqu'un qu'il aime. Ah, c'est pour ça, il dit toujours que je ne suis pas à la hauteur, il parlait de ça. À part celle qu'il aime, personne n'est à la hauteur. Alors pourquoi il ne se marie pas avec celle qu'il aime? Elle est morte. Est-ce que la perversion de Luxin est due à une relation sadomaso qui l'a rendu pervers? C'est presque pitoyable. Tes signes vitaux sont bons, rien de grave, mais... Tu veux rester à l'hôpital quelques jours de plus? Tu es vraiment gentil. Merci docteur, mais je ne peux pas mentir à Monsieur Lu. Et je vous demande de me ramener. Une fille si gentille, Luxin. Tu es vraiment un salaud. Je plaisante, je ne rentre pas, à qui je vais jouer la comédie. Sir Ling, ce soir c'est l'anniversaire du prince. Bon chiant. Fan Yun, en tant que star montante, a été invitée. Tu peux avoir une invitation? La soirée privée de Fu Hongxuan, c'est pas facile à obtenir. Luxin est rentré. À cette heure-ci, ce ne peut pas être lui. C'est sûrement la vieille Madame Lu qui vient encore nous harceler pour avoir un enfant. Je vais m'occuper d'elle. Sœur, ce que j'ai fait avant, c'était mal, je suis venue aujourd'hui. Pour te présenter mes excuses. Ce soir, c'est l'anniversaire du prince héritier. Il est ami d'enfance avec Monsieur Lu, si tu t'entends bien avec lui. Approcher Luxin sera plus facile. Luxin y sera aussi? Nous dit qu'il a une réunion importante ce soir. Il ne pourra probablement pas venir. Luxin viendra bien sûr. Wenling, après ce soir, je veux qu'il te trouve dégoûtant. Alors merci, petite sœur. De rien, grande sœur, on se voit ce soir. C'est comme si on m'apportait un oreiller quand j'avais sommeil. Monsieur Lu, désolé, ce n'était pas intentionnel. Le frère Xin déteste les femmes, et tu oses t'approcher? Dégage. Vous avez entendu? Wenbing, la fleur sociale de la famille Wen, nous a préparé une surprise ce soir. Quel amusement. Sa grande sœur Wenling. On dit qu'elles ne s'entendent pas bien. Wenling est là. Une fille si gentille, et elle devient une maîtresse. Être trop belle est un crime dans la famille Wen. Pourquoi une maîtresse? On ne sait même pas qui est l'homme, il ne l'admet pas. Même si ce n'est pas une maîtresse, elle sera abandonnée tôt ou tard. Après avoir assisté à la fête de la famille Wen, Wenling, beaucoup de gens s'intéressent à elle. Il y en aura sûrement beaucoup qui voudront s'amuser avec elle. Frère Xin, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as remarqué? Je vais te l'apprendre. Grande sœur, comment tu viens à l'anniversaire du prince héritier? Si ton mari l'apprend et se met en colère, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ton mari ne te veut plus et tu cherches un nouveau partenaire? Je savais que tu allais encore faire des histoires. Mon mari est très généreux, petite sœur m'a invité aujourd'hui. C'est pour s'excuser, non? Cet idiot, comment il peut réagir si vite maintenant?
Idiot. Tu crois vraiment que je suis là pour m'excuser? Ling Ling, ça fait longtemps. Frère 4, tu m'as manqué. Grande sœur, faites attention à mon frère 4. C'est un vrai pervers. Ling Ling, Luxin t'a eu? C'était comment? Les criminels de la prison de Xiuan, ils t'ont violé? C'était excitant? Oh là là! Alors c'est ça la surprise de Wen Bing. J'ai entendu dire que ce vieux 4 de la famille Wen, pour Wen Ling, cette petite sœur, a toujours eu des pensées tordues. Les Wen savent vraiment s'amuser, c'est tellement excitant. Frère, ne fais pas ça, je suis ta sœur. Ma chère petite sœur, Luxin n'a toujours pas révélé ton identité. Un jour, tu pourrais être renvoyé, et alors? Ce sera un autre homme qui en profitera, alors autant. T'amuser avec moi, tu n'as rien à perdre, n'est-ce pas? Frère, ne fais pas ça, si ça se sait. Ce sera très embarrassant. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste une petite aventure. Et puis, les gens diront que tu m'as séduit, et moi. Ils seront juste jaloux de moi. Wenling va avoir des ennuis ce soir. Peut-être. Que ce n'est pas Wen Ling qui aura des ennuis. Mais son 4e frère. Comment est-ce possible? Cette fille est si fragile, un souffle de vent la ferait tomber. Comment pourrait-elle affronter le 4e Wen? Monsieur Lu. Pouvez-vous m'aider? Cette fille bien élevée, est-elle sans peur ou juste naïve? Elle ose demander de l'aide à Xin. Idiote, Monsieur Lu ne t'aidera jamais. Tu te prends pour qui? Si je t'aide, pourras-tu payer le prix? Xin ne s'occupe jamais des affaires des autres, il... Quel prix? Enlève ta robe ici. Pour amuser tout le monde, si je suis content, je t'aiderai. Tu ne sais pas t'adapter, tu mérites cette humiliation, Xin. Une fille, en public, ce n'est pas bien. Quoi? Tu es intéressé par elle? Je veux voir jusqu'où elle peut aller. Bien. Alors commençons. Elle ose vraiment. Assez. Tu es vraiment incroyable. On paye ses dettes. Monsieur Lu, je sais que j'ai tort, je vais partir. Excuse-toi auprès d'elle. Ling Ling, je suis désolé, pardon. Alors, es-tu satisfaite de ces excuses? Fan Yun Yun, ma chère sœur. Cela fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Je ne pensais pas que tu viendrais toi-même. 11 Xuan. J'ai entendu dire que Fan Yun Yun a plein de scandales. On dit qu'elle est née mauvaise. Dès l'adolescence, elle maltraitait sa sœur adoptive Fan Ling. J'ai entendu dire que Fan Ling a disparu sans laisser de traces. Et ils osent l'inviter. La famille Fan dépense une fortune pour qu'elle chante une chanson. Je vais gagner quelques millions sans effort. Pourquoi pas? Elle est comme ça dans l'ombre. Je n'ai même pas encore agi, y aurait-il quelqu'un d'autre? Qui déteste Fan Yun Yun autant que moi? Ce ne serait tout de même pas Luxin? Ying Shen est efficace, il a bien fait son travail. Très bien, Monsieur Lu, c'est suffisant. Je vais aller me changer. Avec l'invitation à la fête d'anniversaire du prince héritier. Je pourrais certainement faire taire les rumeurs sur Fan Ling. Ensuite, avec la sortie du nouveau film et une bonne promotion, ma popularité sera encore plus grande qu'avant. Peu importe qui veut m'attaquer, il n'y arrivera pas. Qui êtes-vous? Mademoiselle, ça fait longtemps. 10 ans déjà. Monsieur Lu. Une odeur de sang, qu'avez-vous fait encore? Au secours. Fan Yun Yun, elle. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Fan Ling est de retour.
Vous avez vu Fan Ling? Fan Ling est de retour. Elle est revenue pour se venger de moi. C'est vous qui avez fait ça? Comment est-ce possible, monsieur Lu? Je suis malade à la vue du sang, vous le savez. Vraiment? Monsieur Lu, ce n'est vraiment pas moi. Je vous donne une dernière chance, dites-moi. Pourquoi vous en prenez à Fan Yunyun? Quelle est votre relation avec Fan Ling? Où est-elle? Monsieur Lu, je suis vraiment juste allé me changer. Je ne sais pas non plus. Quand vous êtes revenu, j'ai senti une odeur de sang. Une odeur très forte de sang. Fan Yunyun a été saignée. Vous étiez le seul présent. Vous avez cette odeur sur vous, ne me dites pas que c'est une coïncidence. Luxin a un nez de chien, j'ai lavé mes mains 3 fois. Et il l'a quand même senti. Dans 5 minutes maximum, cette eau vous submergera complètement. Ce sont vos 5 dernières minutes, si vous mentez encore. Monsieur Lu. Tu veux me tuer? Tu es là, j'ai dit que pour survivre ici. Il faut me donner ce que je veux. Est-ce que si je ne parle pas cette fois, il va vraiment me tuer? Je n'aime pas entendre les cris de douleur des autres, maintenant. Chante-moi une chanson. D'accord. Alors considère ça comme mon cadeau d'adieu. Le ciel sombre. Il reste 1 minute. Ne perds plus de temps à essayer de me tromper. Dis-moi où est Fan Ling. Pourquoi Luxin est-il si déterminé à trouver Fan Ling? Cet incident justifie-t-il vraiment qu'il en arrive à ce point? Je parle. Où est Fan Ling? Fan Ling, elle est vraiment morte. Morte? Tu veux dire que c'est Fan Yunyun qui a été saignée? Ce n'est pas Fan Ling qui l'a fait. Si Luxin pense que Fan Ling est encore en vie, il finira par me trouver. Monsieur Lu, tu le sais bien. C'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Dans la prison de 11 yuan. C'est Fan Ling qui m'a sauvé, en échange. Je me suis vengé pour elle. Contre la famille Fan. Alors, à quoi ressemble-t-elle? Elle ressemble à quelqu'un de pas très beau. Je te donne une dernière chance, si tu ne parles pas. Je m'en vais. Je ne sais pas. Elle portait toujours un petit masque de cerf. Elle ne ment pas. Est-ce que Fan Ling est vraiment? Monsieur Lu, pourquoi? Je ne mens pas. Le cerveau privé d'oxygène pendant plus de 45 secondes, le cortex préfrontal dysfonctionne en premier. C'est la partie responsable du mensonge, quand tu seras sur le point de te noyer. Je te redemanderai. Après avoir fini cette cigarette, je la sortirai. Elle semble ne plus respirer. Comment est-ce possible? Tu veux venir voir.
Wenling ne meurt pas, Wenling. Réveille-toi, Wenling. Ne meurs pas, je voulais juste te faire peur. Je ne te permets pas de mourir, tu m'entends. Monsieur Lu, je vous jure. Je ne mens pas. À l'hôpital. Si tu ne l'aimes pas, annule le mariage. Pourquoi embêter cette fille? C'est pas moi qui refuse, c'est elle. Oh, ses sentiments sont si importants? Tu es si gentleman. Tu veux mourir. J'ai la flemme de te démasquer. Elle ira mieux après 3 jours de repos. Je te la ramènerai après. Non, j'irai la chercher, reste loin d'elle. D'accord, je m'en vais alors. Monsieur Lu. Après l'incident du club, la réputation de Fan Yunyun s'est complètement effondrée. Fan Rong, pour la réconforter, veut engager quelqu'un pour faire une cérémonie. On l'a réconforté, mais qui réconforte Fan Ling? Tu veux faire une cérémonie? Envoie un maître à la famille Fan, qu'ils comprennent bien leur péché. De plus, mettez Wen Bin et Wen Yang dans la salle d'interrogatoire. Utilisez tout ce qu'il faut, ne vous retenez pas. Mes gens. Seul moi peux les embêter. Elle est réveillée. Je vais faire apporter un repas nutritif. C'est Luxin qui l'a préparé. Merci. Luxin ne l'a pas fait exprès. Il ne voulait pas te faire de mal. Docteur et... Tu connais bien Luxin. Lui, c'est un de mes anciens patients. Ce qu'il t'a fait, il l'a vécu lui-même. Qui oserait lui faire ça? En psychologie, la manière dont on gère les relations intimes vient souvent des expériences de l'enfance. Alors, qu'en penses-tu? Pourquoi as-tu été envoyé à la prison de Xiyuan? La tradition de ma famille. Tradition. Seulement en sortant vivant d'ici. Je pourrai récupérer ce qui m'appartient de droit. Qu'a vécu Luxin dans son enfance? Le père de Luxin avait 4 fils, depuis leur plus jeune âge. Il les faisait rivaliser, seul le vainqueur était traité comme un être humain, les autres étaient punis. Électrocution, waterboarding, tout ce qu'il avait lui-même subi. Quand je l'ai rencontré, il était déjà très malade. Il souffrait de paranoïa sévère et de troubles de stress post-traumatique. Il ne pouvait rester normal qu'en prenant des médicaments. S'il arrêtait, il devenait comme une bête blessée à mort, prêt à mordre quiconque. Boss Lu, prends tes médicaments. Deux, 3. 4. Une enfance malheureuse, il n'y a pas de limite à la cruauté. Luxin semble impitoyable, mais chaque fois qu'il perd le contrôle, il se blâme jusqu'à tomber malade. Et développe de graves tendances autodestructrices. 6, 7. Wenling si gentille. Si innocente. Comment as-tu pu lui faire une telle chose? Luxin. Tu es coupable. Même moi, je ne sais pas comment il a tenu jusqu'à maintenant. Lâche-moi, ces déchets répugnants, même si c'est pour mourir ensemble.
Je ne les laisserai jamais gagner, même si je dois mourir. Arrête. Cette personne est sous ma protection, dégagez tous. Il n'a pas eu de crise depuis longtemps. Aujourd'hui, il a été fortement stimulé. Tu es vraiment un dur. Alors, est-ce que c'est à cause de Fan Ling? Quand on mentionne Fan Ling, il devient comme un chien enragé. Je me demande vraiment ce que Fan Ling lui a fait. Et je ne sais pas quel genre de femme c'est. Qui fascine Luxin à ce point. Luxin me déteste à ce point. J'ai trop parlé aujourd'hui. Repose-toi bien. Ne pense plus à Fan Ling. Tu as encore des choses à porter. Tu ne peux pas t'occuper des autres. Luxin et moi, à part cette histoire. Avons-nous eu d'autres conflits? Je ne pense pas qu'il puisse garder une telle rancune. Juste pour ça. C'est impossible, Luxin. Après ça, il est vite sorti. Tu voulais l'offenser, mais c'était déjà trop tard. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend à Luxin? Et Fan Yun, comment ça se passe de son côté? Fan Yun, elle est devenue la bête noire. Maltraitance envers sa sœur adoptive, et ses bizarreries lors du banquet, maintenant. Elle ne peut plus s'expliquer. C'est Aether et ses rumeurs, qui est derrière tout ça? Vous avez trouvé quelque chose? Rien. J'ai utilisé toutes mes relations. Pas la moindre trace. Pouvoir aller aussi loin. Seul le pouvoir de Luxin pourrait en être capable, mais... Il ne me déteste pas, il m'aiderait à me venger. Laisse tomber, Ling, ne pense plus à ça. De toute façon, tant que Fan Yun est fini, c'est une bonne chose. Ce que je veux, ce n'est pas seulement que Fan Yun soit fini, mais que toute la famille Fan ait ce qu'elle mérite. Ils ont des nouvelles? Fan Yun, tu l'as tellement terrifiée qu'elle a fait une dépression nerveuse. Pour la calmer, Fan Rong a fait appel à un maître blanc célèbre dans le cercle des magnats, pour faire des rituels pour la famille Fan. Quelle coïncidence! Désormais, ce sera ta maison, tu vivras ici. 996 997 998. Le maître blanc a demandé à Yun de faire 1001 prosternations à Fan Ling chaque jour. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ça peut apaiser la colère des défunts? Elle pense que Fan Yun a assez souffert. Pour qu'il vous laisse tranquille. Ce maître blanc est vraiment un génie. Maître, je fais des cauchemars tous les soirs. Je rêve de Fan Ling. Elle dit qu'elle va grandir et se venger de moi. Elle dit qu'elle va me dévorer petit à petit, maître. Vous devez me sauver, maître. Avant de dormir, brûlez ce talisman en cendres. Mettez-les dans de l'eau et buvez. Cela vous protégera des cauchemars cette nuit. D'accord, merci maître. Toc. Ça ne semble pas suffire.
Fan Yun Yun. Fan Ling est venu te voir. Yan Eng donne des preuves solides aux médias, dit que la famille Fan a peur de sa culpabilité. Ils ont essayé de manipuler le destin de leur fille adoptive Fan Ling. Mais ils se sont retrouvés hantés. Profitant pour influencer l'opinion publique, dit que quiconque s'approche de la famille Fan aura de la malchance. Wenling, qu'en penses-tu? C'est toi qui détestes la famille Fan. Qui es-tu vraiment? Rien de surprenant n'a été révélé. On sait seulement que Fan Ling est Fan Rong, un enfant ramené d'un orphelinat, toujours un peu étrange depuis son plus jeune âge. C'est pourquoi personne ne l'a adopté. Ça, c'est très créatif. Comment je n'y ai pas pensé? Faisons que Fan Yun Yun fasse plusieurs prosternations. Disons que ces prosternations ne sont pas sincères, que le ressentiment n'est pas dissipé. C'est pourquoi les empreintes de pas ensanglantées de l'enfant sont apparues. Elles courent partout dans la maison. Au fait, offrons-leur 3 cercueils supplémentaires. Placez-les devant leur porte. Où es-tu allé? Aux toilettes. Ta chambre a des toilettes, pourquoi ne pas aller chez les fans? Tu ne peux pas faire pipi? Zut, comment même se mettre baie de son côté? Monsieur Lu, vous savez. J'ai promis à Fan Ling de la venger. Tu ne semblais pas jouer la comédie tout à l'heure. Tout ça. C'est Fan Ling qui me l'a appris. C'est elle aussi qui a tout arrangé. Vraiment? J'ai l'impression que ton jeu d'acteur est bien meilleur que celui de Fan Yun Yun. Comme si tu étais possédé. Monsieur Lu. Vous connaissez bien Fan Ling? Elle et moi, nous ne faisons qu'un. Qu'en penses-tu? Luxin, tu as chaud. À quoi penses-tu? Est-ce que tu te souviens de cette sensation d'être un avec moi? Je ne sais pas. Monsieur Lu. Je rends juste un service. Votre histoire avec Fan Ling. Ça ne me concerne pas. Comment ça, ça ne te concerne pas? Je t'ai cherché partout. Tu es le seul à me laisser perplexe, dis-moi. Est-ce que je devrais m'immerger en toi pour mieux te comprendre? Quelle immersion? Luxin parle sérieusement? Ou est-ce que je pense trop? À quoi penses-tu? Dis-le. Peut-être que c'est exactement ce que tu penses. Je ne pense à rien. Monsieur Lu, Wen Bing dit qu'elle a. J'ai quelque chose d'important à te dire. À propos de Wen Ling. Puisque tu vas mieux, rentre à la maison. Si je rentre et que je ne te vois pas, je te promets que personne ne te verra plus jamais. Peu importe ce que Luxin soupçonne, tant que je ne l'avoue pas. Il ne trouvera jamais Wen Ling. C'est la preuve contre Fan Ling. Ne jette pas tes ordures chez moi. Sors-les et jette-les. Merci, monsieur Lu, de m'avoir épargné. Attends. Puisque tu ne peux pas contrôler ton bas-ventre, alors ne le fais plus. Monsieur Lu, non, je n'oserai plus jamais. Monsieur Lu, non. Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu veux encore me dire? Monsieur Lu. Wen Ling, elle. Pourquoi? Wen Ling. Wen Ling, elle est tellement différente de ce qu'elle était avant. En quoi est-elle différente?
Wenling, avant, elle ne faisait que refuser. Elle ne répliquait jamais et ne se rebellait pas, mais maintenant. C'est effrayant, on dirait qu'elle a changé de personnalité. Je pense. Elle n'est pas du tout la Wenling de la famille Wen. Continue. Je pense qu'elle a été envoyée par quelqu'un pour t'approcher. Wenling. Elle a une cicatrice sur la jambe, je l'ai poussée et elle l'a eue. Va vérifier de tes propres yeux pour savoir si elle est réelle. À quoi ressemble la cicatrice? Comme une longue pied, du genre ancien. Tu peux la dessiner. Monsieur Lu, j'ai fini de dessiner. Je peux partir. Si ce que tu dis est vrai, je vais y réfléchir. Mais il y a autre chose. Seul moi peux la maltraiter, si quelqu'un d'autre ose la toucher. J'ai compris. Prends ça. Fais une comparaison d'ADN avec Wenling. Dis-moi immédiatement s'il y a des résultats. Monsieur Lu, vous êtes de retour. Vous avez vengé Fan Ling. Pourquoi ne pas faire ce que je voulais lui faire? Qu'est-ce que tu voulais faire à Fan Ling? Bien sûr. Vengeance. Une vengeance œil pour œil. Œil pour œil. Tu sais ce que Fan Ling m'a fait? Bien sûr que je sais, je t'ai sauvé aujourd'hui. N'oublie pas de me rendre l'appareil. Alors je vais te le faire comprendre. Monsieur Lu. J'ai mal à la jambe. Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu veux faire? T'inquiète pas. Je ne te toucherai pas. Monsieur Lu. Monsieur Lu, doucement, tu me fais mal. Si tu continues à me provoquer, je vais te régler ton compte ici même. C'est une vraie cicatrice. Monsieur Lu, les résultats sont là. Heureusement que j'ai nettoyé son corps moi-même. Chaque centimètre de sa peau. Je le connais. Je suis arrivé un peu tard. Boss Lu, Wenling et Wenbing ne sont pas de vraies sœurs. Fan Ling. Monsieur Lu. Fan Ling est déjà morte. Si vraiment ça ne va pas, vous pouvez la sortir et la fouetter. Tu crois que je ne le ferai pas? J'ai toujours cherché son corps. Peut-être. Qu'elle est allongée pas loin de moi. Regarde toi-même. Tu n'as rien à dire? Mon père est vraiment pitoyable. Il a élevé Wenbin pendant tant d'années. Pour finalement découvrir qu'elle n'est pas sa vraie fille. Tu dis que Wenbin n'est pas une vraie Wen? Tu es. Monsieur Lu, si vous voulez savoir si je suis une vraie fille.
Vous devriez faire un test ADN avec mon père. Tu crois que je ne le ferai pas? Maintenant. Berce-moi pour dormir. Le ciel noir s'abaisse, les étoiles brillantes suivent, les insectes volent. Je ne trouverai pas Fanning de la journée. Tu ne partiras pas un seul jour de plus. Monsieur Lu, le chef de la prison de Xiuan, l'inspecteur Mao. Où est son corps? Nous ne conservons jamais les corps ici, monsieur Lu. Arrêtez vos investigations. Fan Ling est vraiment morte. Pas de corps? Et les cendres alors? Monsieur Lu, à la prison de Xiuan, absolument tout est interdit de sortir. Compris. Attends un peu. Monsieur Lu. Préparez une équipe. On se rend à la prison de Xiuan. Oui. De plus, contactez la meilleure équipe de tests génétiques du pays. Capable d'extraire des informations génétiques à partir de cendres. Wenling. Cette image de fille sage, je vais te la déchirer. Et voir qui se cache vraiment derrière. Sir Ling, Luxin est devenu fou. Il cherche Fan Ling partout. Ce jour-là, tu n'as vraiment rien fait d'autre? Vraiment rien. Alors c'est vraiment étrange. Allô? Quoi? Sir Ling, Luxin a mené une attaque armée contre la prison de Xiuan et a volé les cendres de Wenling. Mais qu'est-ce qu'il fait? Entre nous, ce n'était qu'une histoire de cœur, ça ne justifie pas qu'il aille jusque-là. Que veut Luxin? Assistant Ting, que se passe-t-il? Mademoiselle Wen, vous feriez mieux de rentrer immédiatement. Ne faites pas en sorte que Monsieur Lu ne vous trouve pas à son retour. Sir Ling, où vas-tu? Rentrez à la maison. Luxin n'est pas maniaque? Pour voler les cendres de Fan Ling? Il s'est mis dans un état pareil. Viens t'asseoir. Monsieur Lu. J'ai eu tort, Chut. Quelqu'un dort ici. Qu'est-ce que c'est? Je sors tout juste de prison. À ton avis? Tu peux me la donner? Te la donner? Pourquoi? Monsieur Lu, tout ce que vous voulez lui faire, je peux le faire à sa place. Elle m'a aidé. Je veux qu'elle repose en paix. Toi à sa place. D'accord. Je veux coucher avec elle. Tu veux bien? Oui. C'est la seule chose que je puisse faire pour elle. À part me venger de la famille Wen. Tu en es digne. Je veux Fan Ling. C'est toi Fan Ling? Mais elle est morte. Tu te souviens de notre première fois? Comment c'est arrivé? Répète. Et je te la donne. Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Alors je vais le dire autrement. Toi. C'est toi Fan Ling? Fan Ling. Ne meurs pas, d'accord? Ne me laisse pas seul. Monsieur Lu, l'orphelinat où Fan Ling a vécu s'appelait Yu Chuan. Il paraît qu'il maltraitait souvent les enfants, avant que Fan Ling ne soit adopté.
Il y a eu un incendie à Yuchuan. On dit que c'était à cause d'un esprit maléfique. Un esprit maléfique. La famille Fan? Mais Fan Ling n'avait que 5 ans à l'époque. Et alors? À 5 ans, je savais déjà tirer au fusil. Continue à enquêter. Tout sur Fan Ling. Je veux tout savoir. D'accord. Monsieur Lu, le rapport est prêt. Vous devriez le voir vous-même. Wenling. C'est bien la fille biologique de la famille Wen, mais la correspondance entre Wenling et Fanling atteint 100%. Où vas-tu? Rentrer à la maison. Fan Rong, candidat au poste de ministre de l'énergie, a vu sa popularité chuter à cause d'un scandale familial. Hier soir, j'ai oublié de te demander pourquoi ce n'était pas ta première fois. Il a fini par découvrir. Dans la prison de Xiyuan. J'ai été contrainte. C'est toi qui forces les autres. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Devine d'où viennent ces 2 échantillons. L'échantillon A, c'est toi. L'échantillon B, c'est moi. Je viens de le récupérer. Des cendres de Fan Ling de la prison de Xiyuan. Fan Ling et Wen Ling étaient des sœurs jumelles. Wen Ling a été envoyée à Xiyuan. Avec sa constitution, elle n'aurait pas survécu 1 mois. Quand la famille Wen l'a récupérée, c'était déjà une autre. Toi, Fan Ling. Exactement. Ma mère a accouché de jumelles. Mais elle ne voulait pas laisser ses 2 filles comme monnaie d'échange pour le pouvoir. Fan Ling. Elle a prétendu n'avoir eu qu'une fille. Mais je suis vraiment Wen Ling. Monsieur Lu. Avec son aide. Vous savez que survivre est facile pour moi. Tu crois vraiment que je suis assez stupide pour me faire berner encore et encore? Monsieur Lu. Y croyez-vous ou non? Fan Ling est vraiment morte. Elle a tenu 10 ans. Elle n'en pouvait plus. Elle ne voulait plus rester dans ce monde. Est-ce que c'était la vraie Fan Ling qui parlait? Monsieur Lu. Quelle que soit votre obsession. Lâchez prise, elle n'est plus là. Tu peux nier tant que tu veux. Fan Ling était à moi la dernière fois. Et le restera pour toujours. Dis à Fan Rong que ses échecs électoraux viennent de Fan Yunyun, qui a une dette karmique envers Fan Ling. Ça plombe sa chance. Sans remboursement. Il va droit vers la ruine. J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai parlé à Fan Rong. Il m'a contacté aujourd'hui et a pris une décision. Qu'a-t-il dit? Il a dit de laisser Fan Yunyun rembourser la dette. Il utilise la vie de Fan Ling pour protéger Fan Yunyun. Je pensais qu'il était un bon père. Devons-nous accepter sa demande? Je pense que Fan Ling serait d'accord. Respectons son choix. Je te ferai voir Fan Ling dans tes rêves. Tu dois obtenir son pardon toi-même. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Tout dépend de ta sincérité, Monsieur Fan. Elle est là. Le maître hypnotiseur se fait passer pour un taoïste. Ce maître Bai est aussi un génie des affaires. Fan Ling est encore plus doué pour tromper.
Ne t'approche pas, quelle rancune as-tu? Aujourd'hui, tu viens régler les comptes avec ma fille, tu as eu ta vengeance. Ne t'en prends plus à la famille Fan. Monsieur Fan, n'est-ce pas toi qui m'as appelé pour rembourser la dette? Si tu me satisfais, je partirai naturellement. Je viens. Si je viens, la vengeance ne se limitera pas à Fan Yun Yun. Alors je viens. Yun Yun te doit du sang. Aujourd'hui, je te le rends, d'accord? Attends. Monsieur Fan, si je me souviens bien, Fan Yun Yun boit un bol de sang chaque semaine. J'ai passé 5 ans et 3 mois exactement chez les fans. J'ai été saignée 265 fois. « 265 fois, elle a été coupée encore et encore. À quel point ça doit faire mal. Une seule goutte de sang manquante, et cette dette ne sera pas remboursée. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Fan Ling est ici? Papa, ma main, papa, c'est toi qui m'as blessé. Fan Yun Yun. Ton père t'a donné en gage pour sa carrière. Il t'a offerte à moi. Papa, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je suis ta fille préférée, papa. Monsieur Fan, si tu es prêt à assumer les péchés avec ta fille, je pourrais peut-être lui laisser la vie, mais tu devras endurer. Laissez-moi vous montrer. Yun Yun Fanling a dit. Tant que tu rembourses ta dette envers elle, elle épargnera la famille Fan. Tout ce que tu as maintenant, c'est la famille Fan qui te l'a donné. Sacrifier pour la famille Fan, c'est ce que tu devrais faire. Papa, qu'est-ce que tu dis? À l'époque, c'est toi qui m'as forcé à boire le sang de Fan Ling. Je ne voulais pas, ce n'est pas ma faute. Tu m'as fait boire le sang de Fanling, parce que le maître a dit que tu ne vivrais pas longtemps. Seul le sang d'une fille du même âge pourrait te maintenir en vie. Ta vie, c'est Fanling qui te l'a donnée. C'est à toi de la rembourser. Fan Ling. À l'époque, tu venais d'arriver chez nous depuis 6 mois. Je ne voulais pas boire ton sang, j'ai demandé à mon père de te laisser partir. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, tu te souviens? Ce que tu as dit, ce n'était pas de laisser Fan Rom me faire. Me laisser à mon sort, tu n'as pas trouvé d'excuse pour dire que mon sang était pur. M'interdire de manger, ne pas me laisser prendre une seule bouchée. Et dire que j'étais comme un chien dans le caniveau, laisser les domestiques me mettre sur le balcon en plein soleil pendant 3 jours. Fan Yun Yun, comment veux-tu encore me faire du mal? Combien de souffrances a-t-elle enduré dans la famille Fan? Mais au moins, je n'ai jamais voulu ta mort, je t'en supplie, au moins. Laisse-moi la vie sauve. Oui, je n'ai jamais voulu ta mort non plus. Laisse-nous simplement une chance de vivre. M'envoyer à l'âge de 10 ans dans un endroit comme la prison de 11 yuan. Dis-moi que tu n'as jamais voulu ma mort. Papa, je n'en peux plus, je t'en supplie. Je te donne la vie de Yun Yun, une vie pour une vie. Ça suffit? Dans ce cas, je vais bien profiter du spectacle. De la mort finale de Fan Yun Yun. Monsieur Fan, je vous prie de ne plus me déranger. D'accord. Laisse le maître l'emmener, je veux rester seul un moment. L'omnipotent Fanling a aussi ses moments de faiblesse. L'affaire de la famille Fan doit prendre fin. La vie de Fanling doit aussi s'achever complètement. Je suis le nouveau Wenling. Je n'appartiens ni à la famille Wen, ni à Luxin. Luxin, ton obsession pour Fanling doit aussi prendre fin ici. Elle a pleuré, c'était différent de quand elle jouait devant moi.
Elle a vraiment pleuré. Sœur, tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Tu m'as fait mémoriser ces choses. Je me souviens de tout. Tout cela est trop effrayant. Je fais des cauchemars tous les jours. Que fait-elle encore? Sœur Luxin est vraiment terrifiante. Je n'ose plus rester à ses côtés. Sœur, Tu dis ça. C'est Fanning qui t'a forcé à le faire. Ce que tu dis. C'est Fanning qui t'a appris à le dire. Pourquoi ne peux-tu pas me dire la vérité? Pourquoi dis-tu? Monsieur Lu, comment êtes-vous ici? Dis-le, si tu oses me mentir, je te promets que tu souffriras plus. Que d'épouser Shu Yongsheng. Plus de tourments. C'est ma sœur qui m'a sauvée dans la prison de 11 yuan. Elle a dit que nous étions sœurs et devions nous entraider. Elle voulait que je me venge pour elle contre la famille Fan. Elle m'a appris comment échapper à la famille Wen et les faire payer. Elle a aussi eu l'idée de me faire t'épouser. C'était son idée. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis. C'est Fanning qui t'a fait m'épouser. Pourquoi? Ma sœur a dit que seule l'épouse d'un homme puissant pourrait empêcher la famille Wen de continuer à me manipuler. Seulement si mon mari m'aimait. J'aurais alors une position de négociation. Cela ressemble vraiment à ce qu'elle dirait, à ce qu'elle ferait. Elle ferait n'importe quoi pour se venger. Monsieur Lu, ça va? Je vais bien, mais toi non. Comparé à Fanning. Tu es loin derrière. Ying Shen. Monsieur Lu, qu'est-ce que vous faites? Idiot. Regarde bien ce qui est devant toi. Est-ce un rêve ou la réalité? Impossible, impossible, ce n'est pas un rêve. Comment pourrait-elle savoir des choses sur Fanling? Monsieur Lu dit la vérité, j'ai juste suivi les dernières instructions de Fanling. Tu dis que tout était faux, tu m'as menti. Tu as tué ma propre fille de tes mains. Je vais te tuer. Tu oses toucher ma femme, tu veux mourir? Luxin, ce démon possessif. Comment pourrait-il permettre à quelqu'un de toucher à ses jouets, monsieur Fan? C'est vous qui avez dit que Fan Yunyun devait rembourser sa dette. C'est vous qui l'avez blessé. J'ai juste suivi les instructions de Fanling avant sa mort. C'est vous qui avez pris la décision, je ne pouvais pas l'arrêter. Tout le mal que vous avez fait, c'est vous qui l'avez voulu. Fan Rom. Fanling. Encore Fanling. Vous m'avez trompé et fait tuer ma fille chérie. Ying Shen, emmenez Monsieur Fan à l'hôpital, il est malade. Qu'il soit guéri avant de sortir. Monsieur Lu, j'ai juste suivi les instructions de Fanling. Je n'ai rien à voir avec tout ça, je vous en prie, laissez-moi partir. Si je vous laisse partir, où sera ma dignité? Enfermez-la, ne la laissez pas entrer dans ma chambre, elle me dégoûte. Même si elle se ressemble. Elle n'est pas Fanning. Je ne peux appartenir qu'à Fanning. Monsieur Lu. Vous pouvez me tuer, mais pourriez-vous attendre un peu? J'ai encore des choses à faire. Est-ce que j'ai l'air si gentil? C'est ce que ma sœur m'a promis. Monsieur Lu, allez-vous faire mentir ma sœur? Je ferai ce que Fanning aurait voulu. Selon le style de Luxin, il apportera sûrement l'avis de décès de la famille Wen, pour honorer le corps de Fanling. Puisque l'objectif est atteint, il ne me sert plus à rien. Monsieur Lu a dit que cette porte ne s'ouvrirait plus. Ne perdez pas de temps, finissons rapidement, moins de souffrance. Le ciel sombre s'abaisse, les étoiles brillantes suivent. Les insectes volent, à qui pensez-vous? Le ciel sombre s'abaisse. Les étoiles brillantes suivent, les insectes volent.
Allez, amenez Wenling ici. Monsieur Lu, vous avez dit. Pas de bavardage. Viens me bercer pour dormir. Monsieur Lu, mademoiselle Wen a disparu. Quoi? Vous dites que dans cette salle d'interrogatoire, c'est le seul endroit où l'on peut s'échapper? Les portes de la salle d'interrogatoire sont à l'épreuve des explosions. Il est impossible de sortir sans violence. Elle ne peut sortir que d'ici. Elle ne peut pas le faire. Est-ce que Fan Ling lui a appris? La souplesse est une compétence acquise dès l'enfance. Rester un mois à la prison de Xiuan. Même si on lui brise les os, elle ne pourra jamais l'apprendre. Sir Ling, la fausse identité que je t'ai faite, personne ne pourra la découvrir. Tu pourras absolument partir à l'étranger sans problème. Le temps presse, Luxin va vite s'en rendre compte. Je m'en vais d'abord, quand les choses se calmeront. Adieu Luxin. Même si je t'aime bien aussi. Mais des monstres comme nous ensemble ne feront que s'emparer l'un de l'autre jusqu'à la mort. J'ai eu tant de mal à quitter la prison de Xiuan. Je ne veux pas entrer dans une autre cage. On ne peut vraiment pas croire un seul de tes mots. Luxin, comment a-t-il pu si vite découvrir que j'avais disparu? Est-ce qu'il n'est pas allé chercher des ennuis chez les Wen? Mais est venu directement me chercher. Merde, monsieur Lu. Je ne suis vraiment pas Fan Ling. Alors explique-moi bien pourquoi. Wenling, qui a grandi chez les Wen depuis son enfance, maîtrise la souplesse, une compétence acquise dès l'enfance, et s'est échappé de la salle d'interrogatoire. Merde, comment j'ai pu oublier ça? Monsieur Lu, pour mieux plaire aux hommes. Les Wen m'ont entraîné à la flexibilité depuis mon enfance. Tes mots, à partir de maintenant, on ne peut vraiment plus y croire. Tu ne disais pas que tu aurais tout ce que tu voulais. Pourquoi tu t'enfuis alors? Je ne veux plus continuer à utiliser Monsieur Lu. Je ne peux pas dire que je l'ai utilisé et que je veux m'enfuir. Je te laisse m'utiliser, je te donne toute la famille Wen. Comme cadeau de mariage, ça te va. Cadeau de mariage. Monsieur Lu ne veut pas me tuer. Pourquoi je te tuerais? La vieille dame m'a dit de te ramener à la maison, pour te marier. Pourquoi tu portes cette robe de mariée? Grand-mère, qu'est-ce qu'elle a cette robe de mariée? Je l'ai vue dans l'armoire. Je pensais qu'elle était préparée pour moi. C'est Axin qui l'a conçue lui-même. La robe de mariée conçue par Luxin. Pour épouser qui? Axin, quand son père l'a emmené à la prison de Xiuan, il a failli mourir. À son retour, il a conçu cette robe de mariée. Il a dit qu'elle était conçue pour la fille qu'il a sauvée à la prison de Xiuan. Axin n'a cessé de la chercher. Alors Luxin me cherche. C'était pour m'épouser. Depuis ce moment-là, il avait déjà tout prévu. Pour m'épouser. Mais une fille de cet endroit, comment pourrait-elle entrer dans la famille Lu? C'est pourquoi je lui ai toujours cherché une bonne fille. Je l'ai fait rencontrer des filles, je l'ai poussé à sortir. Qu'est-ce qu'il y a, Ling Ling? Tu aimes aussi cette robe de mariée? Oui. Mais si Axin le voit, il ne sera pas content. Ling Ling, tu devrais l'enlever. MMH. Laisse-la porter cette robe de mariée et m'épouser.
Laisse-la m'épouser comme ça. En tant que Fan Ling, elle m'épousera. Luxin est devenu fou. Son obsession de posséder Fan Ling est devenue complètement maladive. Yaneng. Luxin ne me laissera pas partir, sois prêt. Pendant le mariage, je vais feindre ma mort pour m'échapper. Sir Ling, puisque Luxin t'a cherché pour t'épouser. Ça prouve que tu n'as aucun problème. Pourquoi feindre la mort? Fan Ling est la maladie de Luxin. Si Fan Ling revient, Luxin ne guérira jamais. Et si je reste, je perdrai ma liberté pour toujours. Alors, adieu. C'est un mariage qui n'appartient qu'à nous, tu aimes? Je t'ai dit, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Regarde. Le cadeau de mariage arrive. Alors, ces trois-là. Qui veux-tu régler en premier? Monsieur Lu, qu'est-ce que vous dites? C'est un grand jour de fête. Vous forcez Ling Ling à servir des hommes. Et vous la forcez à aller à la prison de 11 yuan. Et toi? Alors? Le cadeau que je t'ai offert. Tu l'aimes toujours? Ce ton doux de Luxin. Pourquoi ça sonne à la fois agréable et effrayant? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais. Tu trouves ton mari très beau, tu le regarderas à la maison. Ils sont trois. Qui choisir? Alors, Ling Ling. C'est ton oncle qui décide pour toi. papa a un peu raison. Alors oncle, Ling Ling, tu ne t'entends pas bien avec Wen Yang, n'est-ce pas? Ce serait mieux pour toi d'aller de son côté. alors quatrième frère. Le père de Ling Ling t'a mis au monde et t'a abandonné. Il voulait même te vendre. Tu ne le détestes pas. Bien qu'elle soit Fan Ling, en y pensant. Si elle était renvoyée de la famille Wen, Wen Cheng mérite de mourir. Wen Yang. Tu as même osé nuire à ton propre père. Wen Yang ne te harcèle-t-il pas souvent? N'est-ce pas celui que tu détestes le plus? En fait, papa savait tout, tu ne voulais juste pas t'en occuper, tu t'en fichais. N'est-ce pas? Je ne m'occupe juste pas des affaires. Ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est Wen Ying qui t'a poussé à épouser Luxin. C'est lui qui a poussé les choses. Wen Yang ne te harcèle-t-il pas souvent? Moi, je n'ai rien fait du tout. En tant que père, tu ne fais rien. N'est-ce pas le pire mal? Alors, tu as choisi, ils sont trois. Qui veux-tu régler en premier? Monsieur Lu, j'ai l'impression d'avoir du mal à choisir. Peut-être que vous pourriez faire le choix pour moi. Les trois ensemble. Monsieur Lu, donnez-moi une chance. Emmenez-les dehors, faites-le proprement, ne laissez pas de traces. Pour mon mariage avec Ling Ling. Ling Ling, je te donne toute la famille Wen. Ainsi, je paraîtrai plus généreux envers ma femme. Tu aimes, puisqu'elle ne veut pas parler sous la contrainte, alors cajolons-la. Quand elle sera de meilleure humeur. Elle me le dira sûrement. Merci. Luxin, prison de Xiyuan. J'ai eu pitié et t'ai sauvé la vie,
Tu te venges pour moi. Nous sommes quittes. Allons, marions-nous, je suis déjà impatient. Luxin, au revoir. Monsieur Lu, Mademoiselle Wen, vous êtes prêts? Monsieur Lu. J'ai aussi un cadeau pour toi. Ling Ling, quel cadeau vas-tu m'offrir? J'ai dit que je donnerais ma vie pour venger la famille Wen. Ling Ling. Pourquoi tu fais encore ça? Je ne veux être le substitut de personne, ni un oiseau en cage. Je veux juste être moi-même. Tu n'es pas un oiseau en cage, tu n'es le substitut de personne, moi. Monsieur Lu. Oublie Fan Ling. Tu es tellement obsédé. Elle a aussi peur. C'est moi qui l'ai effrayée, qui l'ai rendue malheureuse. Pourquoi tu aimes tant la mort? Mais je ne te permettrai pas de mourir. Tu dois me donner une chance de m'expliquer. Yaneng, je suis déjà sorti. Viens me chercher immédiatement, ce faux cadavre. Ne pourra pas tromper Luxin longtemps. J'ai aussi préparé un accident de voiture. Sir Ling, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà trop tard. Tu ne me veux pas. Tu ne veux pas non plus les cendres de Wenling. Après tout, elle est ta sœur jumelle. Sœur. Toi. Fan Ling. Pourquoi tu ne me dis rien? Dis-moi ce que tu veux, même si je dois y laisser ma vie. Je te le ramènerai. Luxin. Nous sommes tous des monstres incapables d'aimer. Ton obsession pour moi, c'est juste ton désir de possession. Et moi, enfermé pendant 10 ans, la liberté est ma limite. Fan Ling. Moi, Luxin, je ne veux que toi. Luxin. Si tu insistes pour m'enfermer. Alors entre nous, ce sera la guerre à mort. Fan Ling. Ma vie, depuis le moment où tu es apparu, t'appartient. Si tu me touches, je te tue. Arrête. Sois sage, ne bouge pas, je t'aide. Ce n'est pas la peine de mourir pour ça. Elle tient à ma vie. J'ai juré de te donner tout ce qu'il y a de meilleur. Fan Ling, attends-moi. Attends que j'échange ma vie contre tout ce que je peux obtenir. Je te l'offre avec tout le reste. Je sais, je suis fou. Je te cherche comme un fou, parce que... Si ce n'était pas pour toi, tout ce que j'ai fait n'aurait aucun sens. Dans la prison de 11 yuan, tu étais le roi. Maintenant que tu es sorti, je veux que tu continues d'être mon roi. Moi, Luxin. Je suis prêt à tout te donner. Je veux juste t'appartenir.